Bonjour à tous et bienvenue les amis sur la chaîne de Cam Tarot. J'espère que vous allez tous très bien. De mon côté, ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de décembre. Déjà dernier mois de l'année et là je me dis mais c'est fou que le temps passe trop vite. C'est incroyable. Alors, comme à mon habitude, je vais faire les amis mon petit speech d'introduction pour vous présenter le menu et comme ça, ça permettra aussi aux nouveaux de comprendre un petit peu aussi ma façon de fonctionner, comment je présente les arts divinatoires. Alors, ça va se passer en 3 parties et pour la première, on va reprendre votre énergie principale. C'est une lame majeure extraite du tarot de Marseille de vos prévisions 2023 et donc avec celle-ci, ça va nous donner une forme de tendance, de gouvernance, d'influence à adapter à ce que vous êtes en train de faire, de vibrer, de traverser les amis. On va donc lui donner plus de consistance puisqu'on va l'agrémenter avec d'autres messages ici, avec ces cartes que j'ai posées ci-dessus. Et donc ça va nous permettre de constituer votre tableau de création vibratoire. C'est une ambiance de vibration, bien entendu, à prendre ou à laisser. D'ailleurs avec celle-ci je vais la compléter toujours avec nos amis les runes. Ça a bien fonctionné le mois dernier, je me suis dit allez, une dernière petite louchette pour terminer en beauté cette année. Donc voilà, ce sera cette fois-ci avec des runes de bois, j'espère que c'est du vrai bois, je sais même pas d'ailleurs. Bon, peut-être de l'aggloméré ou du plaqué, mais voilà, ça fait toujours d'autres messages en plus. Petit aparté, je réponds à un de mes abonnés qui m'a posé la question mais pourquoi je fais pas comme ça de manière automatique, je distribue les cartes ou je fais un petit montage. Déjà ça prend beaucoup de temps puisque là il y a déjà un premier montage avec l'introduction puis après avec la suite avec les autres signes et donc du coup sachez que moi je découvre en même temps que vous ces cartes, donc je me mets en connexion avec ces énergies et si je vois que ça fonctionne, je laisse cours aussi à mes ressentis, à mes intuitions. Et donc voilà, sinon ça casse aussi le côté art divinatoire. Donc voilà, donc c'est un côté aussi très challengeant pour moi puisque dès que ça ne va pas, je refais à nouveau puisque je me dis que ça manque de fluidité pour le coup pour vous proposer un tableau de vibration. Donc voilà comment je fonctionne. Vous avez un petit peu l'envers du décor. Donc ça c'était pour la première partie, je crois que j'ai tout bien expliqué, ça fait déjà 3 minutes que je parle. Pour la deuxième partie, là on va voir vos énergies, donc une autre ambiance, 2 salles, 2 ambiances. Là on va voir votre état d'esprit à vous, les amis, votre vie émotionnelle, votre état intérieur en ce moment, quel est le défi à relever, en tout cas une proposition de défi que vous pourrez relever et la force qui va l'accompagner. Donc ça c'est pour la deuxième partie et enfin pour la troisième partie, on ira voir ce qui se passe du côté professionnel ou de vos activités. Et enfin, on ira voir aussi la sphère relationnelle ou sentimentale. Voilà donc pour ce menu de fin d'année. Et sinon, je voulais vous dire encore merci à tous pour tous les nouveaux abonnés. Il y a eu beaucoup de monde le mois dernier. Et merci aussi aux anciens pour votre merveilleux soutien. D'ailleurs, j'étais surprise qu'il y ait autant de monde puisqu'il y a eu pas mal de vues pour un des signes. Je crois que c'était pour nos amis vierges. Donc merci à nos amis vierges. Et oui, parce que c'est vrai que je suis un escargot dans cette incroyable jungle de la YouTube. Donc voilà, j'étais quand même contente de me dire que j'avais un petit peu plus eu de portée le mois dernier pour justement apporter un peu plus de messages à ceux qui en ont besoin. Voilà, et sinon, au-delà de tout ça, je vous souhaite de passer d'agréables fêtes de fin d'année, même si pour certains d'entre vous, c'est pas toujours une période agréable. Voilà, on peut ressentir de la nostalgie, de la mélancolie ou tristesse. Donc, offrez-vous un espace sacré, voilà, de plein de douceur, de tendresse, de cocooning
pour justement passer ces fêtes de fin d'année. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous encore une très belle écoute intuitive. Merci encore pour tout. Et c'est parti, je lance cette dernière aventure de cette roue zodiacale 2023. À tout de suite les amis. Mes chers amis Balance, bienvenue à vous pour vos énergies du mois de décembre. J'espère que vous allez bien. Donc oui, j'ai oublié de préciser dans ma longue introduction que j'ai souhaité pour cette fin d'année faire parler notre enfant intérieur. Aussi pour vous, je vous ai choisi cette image de cette petite fille ou du petit garçon qui, avant d'aller se coucher, a envie d'allumer une bougie. Alors ici, j'ai ressenti pour vous peut-être un besoin de faire une prière, de faire un vœu, de faire une bénédiction. Ça peut nous parler, oui, de faire un vœu de transformation avec ce papillon. Voilà pour ce petit clin d'œil pour commencer déjà d'entrée de jeu. On y va maintenant avec votre énergie principale. Et vous avez l'énergie de l'amoureux ou des amoureux haut rider qui nous parle forcément de sentiments, de conscience du cœur, de dualité ou de réunification de vos deux polarités, féminine et masculine. Donc voilà, ça peut aussi nous parler d'un besoin de tendresse, de savoir en tout cas ce qui est bon pour vous dans vos relations. Ça peut dire tout ça, que vous êtes aussi tiraillé entre deux relations, puisque c'est aussi l'énergie du choix. Comment vous cultivez vos relations, qu'est-ce qu'elles vous apportent, est-ce qu'elles justement elles comprennent est-ce qu'elles comprennent ces relations, votre polarité féminine ou masculine, et de l'accepter, parce qu'ici on parle aussi d'énergie sexuelle avec votre second chakra, ce centre d'énergie sexuelle qui correspond justement à cette connaissance de soi, que vous avez envie d'exprimer plus cette part féminine ou cette part masculine. On va comprendre pourquoi vous avez donc cette énergie quand même qui vous invite à harmoniser vos relations si vous êtes en ce moment dans justement de la contradiction, du tiraillement. On y va. Nous avons ici gardien des épées. Ok, l'équivalent du roi des épées pour le coup. Alors ici, c'est quand même la vérité au-dessus de tout. Donc ici, ça nous parle d'une prise de conscience justement avec responsabilité de maîtriser justement vos deux polarités et de savoir en tout cas qu'est-ce qui est bon pour vous à communiquer et comment vous avez envie de le communiquer pour le coup. Ok, à vous déjà vous-même ou à votre partenaire, alors partenaire professionnel, familial, sentimental, amical, ça vous le rattachez, mais voilà, en tout cas, c'est se sentir libre, se sentir réunifié dans sa part la plus sacrée, voilà qu'il y a ces deux forces sur Terre qui existent, le féminin et le masculin, et qu'ils sont intrinsèquement liés pour le mieux, le meilleur en tout cas. On y va avec d'autres messages et nous avons orphelin. Ok, il y a aussi un sentiment d'abandon, j'espère que je prononce bien. Vous avez peur en tout cas de communiquer et de faire mal et peut-être qu'on vous abandonne pour cette fin d'année. Donc là on se sent pour le coup isolé par rapport à un choix de conscience du cœur. On est vraiment dans cette énergie-là. Il y a peut-être aussi des décisions qui vont peut-être pas vous faire plaisir ou peut-être que vous allez comprendre que oui, il y avait peut-être des choses qui sont pas encore complètement réglées à ce niveau-là et vous vous sentez peut-être abandonné. Ok, donc il y a aussi quand même quelque chose d'assez, comment on peut dire ça, contradictoire pour vous, puisque ici, avec cette énergie du gardien des épées, qui est le roi des épées, je veux dire, c'est quand même une énergie froide. Donc, il y a quelque part une décision émotionnelle, bien entendu, que vous acceptez, mais qui n'est pas forcément la plus, comment on peut dire ça,
la plus en adéquation finalement avec ce que vous voulez vraiment exprimer de votre polarité. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis. Donc du coup, il y a peut-être une partie que vous allez abandonner. Et est-ce que c'est pour le coup la bonne option? Alors je ne sais pas. Bon, là on est parti loin, mes amis Balance. Mais c'est ça, hein, c'est qu'il y a quelque chose qui est intrinsèquement nécessaire de communiquer pour vous libérer peut-être de quelque chose que vous avez peut-être abandonné depuis trop longtemps. Donc c'est soit votre polarité féminine que vous avez refoulée, ou soit votre polarité masculine que vous avez oubliée. Mais là c'est pour le coup de savoir réunifier au mieux ce qui vous a manqué, ce qui vous a senti justement, où vous avez été peut-être mis à l'écart par rapport à ça, et du coup d'où vient peut-être ces hésitations de choix relationnels pour certains d'entre vous, hein. Ok, bon, on va prendre maintenant un message d'une rune, et vous avez Turizas, c'est Thor, ok. C'est une lame très très forte qui nous parle de courage, oui, c'est une lame du destin. Alors je vais prendre mon livret explicatif. Et donc ici, ça nous parle de décision, de passage, de destruction pour du renouveau. Ça peut aussi nous parler de patience et d'ouverture de conscience. Donc ici, Turizas vous alerte sur de petites épreuves à venir, imprégnées de l'idée de force cosmique mal dégrossie. Elle contient la double polarité de la vie et de la mort. Pour résister au danger, elle nous invite à faire des choix en conscience, à rester calme et à réfléchir avant d'agir. La transformation à l'œuvre est pour le meilleur. Il suffit de prendre quelques précautions, contrairement à ce que dit l'adage. La meilleure défense n'est pas forcément l'attaque. Restez neutre, rationnel, avec un mental calme, ici on est bien dans un mental calme, permet de prendre les bonnes décisions. Il est urgent d'attendre. Des retards ou des événements inattendus peuvent faire monter la pression, à vous d'y résister. Si vous n'économisez pas votre énergie, la fatigue vous guette. Et là on voit ici que ça peut aussi vous guetter avec cette énergie de l'orphelin. Ne vous abandonnez pas, mes amis Balance. Prenez le temps d'observer ce qui se joue en vous comme à l'extérieur. Méfiez-vous de vos certitudes, accueillez l'imprévu et faites confiance. Vous êtes protégé et aidé. Donc là, ça nous dit aussi que si vous aviez 1 heure pour sauver le monde, vous passeriez 50 minutes à définir le problème et 1 minute à trouver des solutions. Ok, donc c'est vraiment vous comprendre, de vous recentrer sur vous, dans votre dimension la plus divine, justement, de ne pas vous trahir à vous-même, hein, ne plus vous abandonner, de faire preuve aussi de grand discernement par rapport à ce que vous êtes en train justement de cheminer dans votre vie, vis-à-vis de votre relation avec vous-même, ou vis-à-vis aussi d'une relation qui est difficile, peut-être à se séparer d'une relation, ou peut-être à se réunifier. Bon, en tout cas, il faudra du temps pour ce mois de décembre. On y va avec d'autres messages, et vous avez l'écureuil, gestion équilibrée, stabilité, préparation de l'avenir. Il vous aide à vous sentir en sécurité. Bon, là, on va mettre ces petites noisettes, en stock. Donc, déjà, ce qui peut vous aider dans un premier temps, avant de vous décider de choisir en votre âme et conscience par rapport à une situation relationnelle, parce qu'ici, on parle vraiment pour le coup de sentiments, d'émotions. Ici, c'est quand même d'avoir beaucoup de hauteur, de prendre la dimension la plus saine pour vous au niveau justement de votre équilibre intérieur, et de préparer petit à petit votre avenir, et toujours vous sentir, solide. Parce qu'ici, on voit que vous avez perdu certaines forces énergétiques avec l'orphelin. Donc là, c'est vraiment, ça vous encourage à prendre le temps avant de vous lancer dans quoi que ce soit. Donc, c'est ces énergies-là, que je ressens pour vous. Allez, on continue avec d'autres runes pour le coup. On y va. Alors, nous avons Bercano,
Très bien, une énergie de renaissance, c'est un cadeau. Ici, nous avons Otalaz hein, qui nous parle aussi de récompense financière. Alors, il est ici. Et là, nous avons Oulouz. Oulouz, Oulouz, Oulouz. Où es-tu, Oulouz? Tu es là. Voilà, comme ça. Oulouz qui nous parle de courage aussi, de témérité. Alors, je vais prendre toujours avec moi la signification hein, de ces petites runes. Hein, je vais redire. Hein. Du coup, alors, avec Berkano. Berkano, qu'est-ce que vous avez? Vous avez nouveau départ, croissance, protection, éducation pour le coup. Donc là, ça nous parle aussi de toutes les valeurs du féminin, y compris le désir et l'énergie sexuelle transformatrice. Donc voilà, que vous avez peut-être aussi en ce moment besoin d'une polarité féminine qui soit soutenante. Hein, ça peut venir ça aussi. Avec Otalaz, donc je vous disais, c'est la rune des gains, qui nous parle de patrimoine, de richesse, d'acquisition, d'appartenance ici. Donc c'est toutes vos héritages, en tout cas, quels qu'ils soient, pour le coup, et que là, on vous dit que c'est possible de renforcer quelque chose par rapport à votre sécurité matérielle ou spirituelle, et que là il y a une prospérité qui est en train de venir, parce qu'il y a aussi un engagement familial. Ça peut venir tout ça, donc l'heure aussi est au changement d'une certaine libération karmique familiale, et que du coup vous avez envie de fonder un foyer beaucoup plus prospère pour le coup. Hein. Donc c'est ça, que si vous avez envie d'obtenir quelque chose que vous n'avez jamais eu, il faut tenter quelque chose que vous n'avez jamais fait. Donc ça peut venir tout ça. Bon, alors, vous me direz, parce que là, ça peut être large. Hein. On y va avec Oulouz, dernière rune, et vous avez ici puissance, confiance, endurance, récompense, courage, volonté. Donc c'est ça. Ça va vous donner en tout cas de la vitalité, cette énergie de rune Oulouz, hein, pour développer aussi votre polarité masculine, puisqu'ici on est aussi avec le gardien des épées, hein, qui est l'élément air, qui est plutôt une polarité masculine. Hein, et donc ça va vous redonner un appétit sexuel. Donc voilà. Donc là, cette énergie va vous aider à tirer le meilleur profit d'une situation relationnelle, à condition d'accepter le changement, qui ne sera pas forcément facile, parce que là, peut-être on vous demande aussi quelque part, parce que soit ne renoncez pas à quelque chose en vous, ne l'abandonnez pas, ou soit est-il nécessaire de l'abandonner pour pouvoir enfin assumer de manière consciente votre polarité. Hein, ça peut être ça. Hein, ok. Donc ici, une des clés du succès est la confiance en soi. Et une des clés de la confiance en soi, c'est la préparation. Donc on dit, on se prépare, hein, pour le coup, préparation de votre avenir. Bon, voilà les messages que j'avais pour vous. Peut-être que c'est assez énigmatique. Même moi, je vais réécouter ce que j'ai dit pour vous. Vous me direz. Mais là, on a vraiment dans cette impression pour vous de vibration que l'heure est au rendez-vous de se choisir et de se réunifier et de prendre ses responsabilités par rapport à quelque chose qui doit se préparer dans l'avenir. Et ici, on parle aussi d'une force soutenante féminine qui peut vous apporter de la croissance, de la richesse, et d'avoir confiance aussi par rapport au déploiement aussi de vos énergies féminines ou masculines. Hein. Donc c'est un choix à prendre. Voilà pour cette première partie, mes amis Balance. Je range tout et on passe maintenant à la seconde avec vos énergies. Donc une autre ambiance de salle, 2 ambiances. On va voir donc ce qui vient à vous pour ce mois de décembre avec votre état d'esprit. On va voir aussi votre vie émotionnelle, le défi à relever et la force qui pourra vous soutenir. Ok.
Alors, on y va. Vous avez 8 de bougies. 8 de bougies, très bien. 8 de bougies, 8 de bâtons au rider. Ici, à l'envers, nous avons 6 de canne, donc c'est 6 de sucre d'orge, mais ici, c'est le 6 des épées. Ok. Le défi à relever, nous avons le 5 de coupe. Ok. Donc le 5 of good cheer, avec mon bel accent. Et ici, nous avons le 9 de coupe, ici le 9 of good cheer. Ok. On a de la coupe, on n'a pas de terre pour le moment. Ok, donc on est quand même toujours dans les émotions ici. Alors, ici dans vos énergies, nous avons le 8 de bâton qui correspond justement à se saisir d'une information complètement irrationnelle. Voilà, ça peut être c'est cette énergie de la rapidité, d'une communication en tout cas qui vous met dans un autre mouvement complètement différent, dans une nouvelle dynamique. Donc vous savez qu'il y a quelque chose sur ce mois de décembre dans votre état d'esprit, qu'il est important de faire les choses de manière rapide. C'est comme si, voilà, c'est ne pas louper le coche. Voilà, vous savez qu'il y a quelque chose, ne pas louper le coche sur quelque chose, sur une situation, sur un événement, sur une relation, ça peut venir tout ça. Ok, on va le compléter. Ici, on a eu le 6 de canne, donc 6 des épées à l'envers. Il y a peut-être une forme de stagnation dans votre vie émotionnelle. On n'ose pas justement, comment dire, affronter ses doutes, ses peurs avec un 6 des épées. Hein, c'est cette énergie-là où on n'a pas franchement envie de se sortir d'une impasse. Donc voilà, donc là c'est les doutes persistent justement et on est toujours tiraillé. Est-ce que je prends mes clics et mes claques pour aller voir l'herbe qui est plus verte ailleurs? Ça peut venir tout ça pour vous. Hein. Ok. Avec le défi à relever, ici on voit un homme désabusé, seul, qui a l'air de se lamenter. Et ça, c'est cette énergie aussi du regret, du passé. Et donc là, le challenge pour vous, c'est que il y a une occasion de vivre votre 2 de coupe. Ici, on les voit, les 2 de coupe. Donc, il y a une possibilité, si vous le souhaitez, ne pas rester figé sur le passé pour pouvoir passer à quelque chose de beaucoup plus actuel, beaucoup plus sur le moment présent. Là, on vous demande de vivre votre moment présent. Est-ce que vous serez capable de justement réconcilier votre enfant intérieur, d'accepter cette guérison émotionnelle? Donc ça peut venir tout ça, puisque là, il y a quelque chose de figé, comme si il y avait une fuite en avant dans votre communication, parce que vous restiez toujours cramponné sur des idées qui vous fatiguent. Hein, ça peut dire ça, donc ça fatigue aussi votre vie intérieure. Ok. La force est juste magnifique pour vous parce que c'est quand même fou. Ici, vous avez le 9 de coupe et je vous ai parlé aussi, hein, je vous remonte la petite fille, hein, si je la retrouve, elle est là. Elle est là, donc il y a bien un vœu d'amour à faire, un vœu de plein épanouissement pour un soir de nouvelle lune ou de pleine lune. Ça, c'est vous qui le ressentirez. Alors peut-être aussi par rapport dans votre état d'esprit, hein, si vous savez qu'il y a une synchronicité qui se met en place, saisissez-la bien entendu, mes amis Balance. Donc 9 de coupe, c'est bien que là, bon, tout le monde est parti, tout le monde a bien mangé, mais on est repu et on est satisfait. Il y a quand même cette énergie que oui, j'ai réalisé, peut-être de réunifier peut-être une famille, comment dire, de faire à manger, de réussir à faire manger, ça peut être n'importe quoi, mais c'est vraiment de vous procurer en tout cas une émotion,
qui vous permettent justement d'être vous-même, d'être réconcilié, d'être vous et d'être en paix. Donc ça peut venir tout ça pour vous, hein. Ok. On va de toute façon le préciser avec un petit Lenormand. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce 8 de Candles, of Candles, pour nos amis Balance? Vous avez... Oh, ben voilà, je parlais de vœux de réalisation. Bon, là, il y a bien quelque chose à faire peut-être en pleine lune pour vous, de vous poser un instant, de réfléchir, puisque là, on est vraiment dans une dualité intérieure, hein. Je vous rappelle, en toile de fond, on a quand même cette énergie de l'amoureux, du choix, voilà. Et donc, est-ce qu'il y a aussi, j'en ai pas parlé, d'une relation tierce, hein, parce que c'est ça aussi, il peut y avoir une troisième personne qui s'en mêle, donc là, on n'est pas prêt encore à quitter la baraque, hein, avec ce 6 des épées inversées. Ok, bon. Alors, on va voir pour préciser justement cette envie de ne plus fuir justement votre envie de partir, hein. Vous avez peut-être envie de partir ailleurs, chercher du réconfort, mais ça stagne, donc du coup, ben, à l'intérieur de vous, ben, vous ne pouvez pas avancer, hein. Du coup, il y a quelque chose qui se fige. Alors, je vais refaire pour vous. Allez, pour le 6 de canne, vous avez, ah oui, vous avez la maison. Donc, ce qui vous retient, c'est la famille. Vous ne pouvez pas fuir. Même s'il y a une fuite en avant au niveau émotionnel, vous ne pouvez pas... Il y a un problème à régler en tout cas au niveau familial. Et du coup, ça tire sur vos émotions en ce moment. Et du coup, vous ne savez pas comment justement gérer émotionnellement et ben, ce problème familial. Ok. On va voir avec donc le défi à relever. Ok. Vous avez ici, oh, ok, vous avez une aide spirituelle, vous avez la croix qui nous dit que vous pouvez vous arrêter maintenant de, comment dire, là on vous dit que vous avez une aide spirituelle, que la fin des épreuves est là. Donc avec cette croix, c'est bien sûr que là, vous ne pouvez plus regarder dans le miroir du passé, mais justement vous focaliser dans la vie du moment présent avec ces deux coupes ici, comme j'ai dit, hein. Donc là, vous serez soutenu en tout cas par une petite voix, un petit ange qui va vous aider en tout cas à vous retourner et regarder ces deux coupes derrière vous, hein. Parce qu'ici, on a quand même cet arc-en-ciel, vous le voyez, hein. Donc il y a quelque chose en tout cas. On pense à des bons moments de joie, de bonheur, mais ils existent encore, ils sont là, ils sont à côté de cette cheminée, hein. On les voit, hein. Voilà pour le défi à relever. Donc, serez-vous prêt à écouter cette force spirituelle pour pouvoir vivre votre moment de réconciliation? Ici, j'ai pas précisé avec le 9 de coupe. Alors, ici, j'ai vu la tour, ce qui peut nous dire qu'il y a l'envie de débloquer une situation administrative très forte, qui peut être familiale, juridique. Et ça peut nous dire aussi qu'il y a une instance de séparation et que vous ne pouvez pas quitter le foyer comme ça. Alors, je ne sais pas si ça pourra parler à tout le monde, hein. Ok, bon. En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose que vous avez besoin de revivre et de passer à autre chose, hein. Ici, c'est 36, le nombre 36, 3 plus 6, c'est 9, fin des épreuves, hein. Ok. Et on a encore ici un 6 de trèfle, hein. Donc, qui est le 6, qui est l'arcane de l'amoureux. Donc, il y a toujours ce choix de comment décider de mettre autrement son regard sur le moment ici et présent, sur le moment du présent, hein. Ok, allez, on y va avec ce 9 de coupe et nous avons, voilà, c'est bien un homme. Alors, ça peut être une polarité masculine, mais vous êtes attiré par ce côté-là, en tout cas. Donc, on pense ici à un homme.
ici. Hein. Donc il y a bien peut-être nos amis femmes balance qui pensent à un homme très fortement. Mais peut-être que vous êtes coincé déjà dans une relation maritale, familiale. Et voilà, bon. Ok, on est tiraillé là. Alors, on va le préciser, cet homme. Est-ce qu'il est, votre vœu de réalisation? Alors, on va voir, puisque là, c'est un homme plus mature. Hein, c'est un homme plus mature. Alors, ici, nous avons... Ah, et nous avons la clé. Nous avons la solution. Donc oui, il y a un homme qui vous est destiné. Voilà, donc là, ça ne pourra pas parler à tout le monde, puisque c'est vrai que là, on a vu quand même pas mal de coupes hein, pour nos amis balance. Donc là, c'est bien quelque chose que vous allez prendre conscience de manière assez magique, hein, puisqu'ici, on parle de synchronicité. Vous allez vous saisir de ce moment de pleine lune. Voilà, en tout cas, c'est l'invitation aussi, même si c'est dans vos énergies. Parce que là, au niveau émotionnel, vous êtes bloqué, vous stagnez dans quelque chose qui vous coince, qui vous alourdit, qui vous bloque. Là, pour le défi, c'est donc de vivre ici et moment votre vie d'amour. Ici, on a ces deux coupes. Et donc, c'est ce vœu, c'est de retrouver votre chair et tendre, hein, qu'il soit une femme ou un homme. Ici, on parle de polarité masculine, donc on parle de quelque chose de créatif, d'assez actif. Voilà pour le coup, pour vous, pour cette deuxième partie, mes amis balance. Ok, on va passer maintenant à la troisième. On va passer à votre vie professionnelle. Ce qui vient à vous et le conseil. Allez, pour nos amis balance. Ok, vous avez le 2 des défis. Ok, donc c'est le 2 des épées. Ici encore une dualité, une incertitude, des doutes. Ok. Le conseil, nous avons 8 des visions. Ah, vous voyez, ça revient. 8 des visions, c'est le 8 de... que je dise pas de bêtises, attendez. 8 des visions, c'est 8 de coupe. Ah non, c'est 8 de coupe, pardon. Ok. Je confonds avec le 8 de bâton, donc non, ça n'a rien à voir, désolé. 8 des visions, 8 de coupe. C'est là qu'il y a une forme de déception, pour le coup, en ce moment, que vous vivez sur le plan professionnel. Et donc là, vous ne savez pas comment, justement, changer votre fusil d'épaule en ce moment. Quelle communication aussi adopter. Donc là, on vous dit justement de laisser derrière vous les choses qui ont été, pour le coup, qui vous ont miné. Hein. Ça peut être cette énergie-là pour le conseil. Alors, on va le préciser avec un petit Lenormand. Ce 2 défis, ça nous parle de quoi? Nous avons... Ah, c'est pas le bon petit Lenormand, désolé, attendez. Ça sera pour la suite. Voilà. Allez, on continue. Pour ce 2 des défis, nous avons, voilà, une indécision pour faire une mutation professionnelle avec la cigogne. Ok. Parce que peut-être que les conditions qu'on vous propose pour faire cette mutation vous déçoivent. Hein, ça peut vous décevoir avec ce 8 de coupe. Ok. Alors, on va voir le conseil. Parce que là, pour l'instant, on vous dit d'aller de l'avant. Hein, et voilà. Et on est toujours avec cette énergie du cœur. Donc là, c'est écouter en tout cas votre cœur. Écoutez votre cœur pour ce choix de mutation professionnelle. Donc ça revient à cette énergie, vous voyez, avec l'amoureux, cette énergie du choix encore. Hein. Donc ne vous trompez pas par rapport à l'orientation de votre mutation professionnelle. Voilà, un changement aussi de poste. Ça peut être ça, parce que là, vous vous regardez dans la glace, mais vous ne savez pas si c'est vraiment la bonne personne qui est en face de vous. Hein. Donc ça peut venir tout ça pour vous. Hein. Ok, allez, on passe maintenant à la dernière partie. On va voir, ce qui vient à vous sur le plan sentimental ou relationnel. Alors, je dis sentimental en premier, puisque oui, j'ai oublié également de le préciser dans mon introduction.
que je vais approfondir, creuser ce domaine de vie. Allez, on y va pour nos amis Balance. Est-ce que vous allez avoir à nouveau l'amoureux? Je suis bien curieuse pour le coup pour vous. Hein. Allez, on y va. Nous avons la valeur. Donc ici, c'est l'équivalent de la force, puisqu'on est sur un rider. Ok. Très fort. Le conseil ici, nous avons la transformation. Bon, alors là, c'est des grandes lignes de votre vie, dans votre état d'être. Et on a de l'âme majeure. Donc ça ne nous parle pas de l'amoureux, mais ça nous parle en tout cas de quelque chose de fort sur en ce moment, sur votre vie relationnelle ou sentimentale. Ici, il y a peut-être une énergie qui vient vers vous que vous ne soupçonniez pas, qui était aussi forte que ça. Voilà, petit mais costaud, hein, c'est ça cette énergie, mouse costaud. Donc il y a comme si vous réalisiez en fait que cette relation vous apporte en tout cas la possibilité de vous réaligner, de vous sentir pour le coup à votre... comment dire, vous raccroche en tout cas à vos vraies valeurs. Et c'est cette énergie-là en tout cas que vous avez cette force tranquille aussi. Voilà, donc il y a une énergie qui vous apporte cette force tranquille, que peut-être qu'au départ vous vous sentiez un petit peu affaibli, mais en fait c'est pas ça, que vous pouvez justement vous sentir, même si vous vous sentez diminué, et ben il y a une énergie qui vous apporte, vous remonte en vibration, en énergie d'amour, hein. Ça peut être ça. Hein. Ok. Le conseil, ici on a la belle et la bête, donc il y a bien sûr laisser peut-être cette peau de bête, on peut dire ça comme ça, derrière vous, voilà, qui peut-être vous a longtemps recouvert de son manteau poilu, hein, ça peut être ça, ça peut être ça, mais là on voit que il y a la dimension spirituelle, il y a la retrouvaille de deux âmes qui se comprennent. Et ici, on voit bien qu'il y a un homme et une femme. Donc, il y a bien de laisser mourir une relation, de chasser l'ancien pour enfin être ce que vous avez envie d'être dans votre polarité féminine ou masculine, mais de pouvoir justement passer à ce changement de votre vie important sur votre domaine de vie relationnelle. Donc, c'est assez fort. Hein. On va de toute façon le recouvrir. Alors, on y va avec... Donc là, il y a vraiment quelque chose de cosmique pour vous. Que vous sentiez peut-être diminuer. Et là, oui, c'est ça, vous élevez vos énergies d'amour. Parce que là, c'est petit mais costaud à l'intérieur de vous. Hein. Ok, alors là nous avons, vous voyez, il y a la connaissance, vous apprenez à mieux vous connaître, vous apprenez mieux à sentir vos énergies physiques et psychiques pour pouvoir surmonter quelque chose de magique. Alors surmonter c'est un peu fort, mais ou d'accepter ou d'embrasser l'inconnu qui vous fait peur par rapport à une nouvelle relation aussi. Hein. Ça peut être ça, bon là je m'emballe, mais c'est ça, mais là c'est est-ce que vous allez ouvrir ce bouquin voilà, qui peut nous annoncer une nouvelle histoire sentimentale, relationnelle, ça peut être tout ça. Donc est-ce que vous allez avoir le courage, vous ici tout petit, mes amis Balance, ouvrir ce bouquin qui est bien plus grand et plus gros que vous, hein. Donc là c'est par la force psychique et par vos énergies physiques alignées que vous allez pouvoir vous lancer dans cette audace, dans cette détermination, voilà, de partir à l'aventure aussi, quelque part. Hein. Ok, allez, pour la transformation, on y va pour vous. Et vous voyez, nous avons bien l'idée. Alors, vous voyez, ça revient. On l'a vu 2 fois, on l'a vu dans votre vie professionnelle. Ici, la cigogne, dans votre vie... relationnelle ou sentimentale, avec la dame de cœur, 17 qui est le nombre de l'espoir, de l'étoile, donc très très bon signe, très bon présage pour vous en conseil. Donc moi ce que je ressens en fait c'est ça, c'est que
mes amis Balance, vous êtes tiraillés par un changement de lieu géographique qui a des répercussions sur votre vie sentimentale ou vice-versa. Voilà, mais il y a bien cette idée de dualité, de choisir quelque chose qui vous tiraille. Est-ce que vous préférez plutôt être dans cette énergie de rester concentré sur vos activités professionnelles et d'avoir en tout cas, parce que c'est ce qui vous passionne aussi, parce qu'on a vu quand même le roi des épées et l'abandon. Donc est-ce que vous abandonnez ou pas, hein, on a vu ça aussi. Et en même temps, il y a cette volonté de réaliser, de vous rapprocher aussi d'une nouvelle personne qui correspond en tout cas à une énergie d'harmonisation pour vous au niveau de votre enfant intérieur. Donc ça, c'est ce que je ressens en tout cas pour vous, c'est quand même assez fluide. Ok, allez, on y va. On va donc prendre d'autres messages pour compléter, hein, comme je l'ai dit, pour terminer cette lecture. Alors ici, on a le roi de cœur. Oh, ok. Très bien. Et là, nous avons le 7 de pique. Très bien. Alors, ici, on a encore le chiffre 2, hein, chiffre de la dualité. Alors, attendez, je prends le livret explicatif. Alors, tout est mis en langue étrangère, mais j'ai fait un peu d'espagnol, donc ça me sauve. Je regarde même pas en anglais, puisque là, c'est juste impossible. Donc, roi de cœur, qui nous dit force, contrôle, qui nous dit aussi de bons conseils, de la confiance et de la sécurité. Donc je pense que ce qui vient à vous, c'est vraiment une énergie de cœur alignée et vous pouvez avoir cette subtilité, comment dire, oui, cette force souple, tranquille, pour pouvoir ouvrir tranquillement votre nouvelle histoire, hein, ça peut être ça. Ok, avec ce 7 de pique, alors là, vous avez, écoutez, ici, ça nous parle qu'il y a, alors, ici, ça peut nous parler de quoi? D'extravagance, d'excentricité, voilà, alors, ici, il y a bien cette énergie que si vous allez, comment dire, changer du tout au tout une relation qui va en tout cas vous mettre dans une dimension, comment dire, beaucoup plus en adéquation à ce que vous recherchez actuellement dans vos énergies d'amour, on vous dit en conseil, attention, ne mutez pas vers quelque chose d'excentrique et de complètement aussi, comment on peut dire ça, qui va un petit peu troubler justement vos repères, hein. Ça peut être ça aussi. Donc là, on a besoin aussi d'assurer aussi ses arrières pour le coup, pour nos amis Balance. Ok, je termine avec un dernier message pour vous et vous avez Saint-Éloi. Ok, on va voir pour vous avec le Saint-Éloi ce que vous avez. Alors, Saint-Éloi pour nos amis Balance. Alors, symbolise... Ça symbolise les transformations, les mutations successives incroyables qui doivent aboutir à la perfection représentée par le métal le plus précieux, l'or. Cette transformation peut s'effectuer à l'intérieur d'une entreprise, d'une œuvre ou sur le plan spirituel. Cela vous indique un travail intense, une affaire en pleine expansion, une œuvre en cours d'élaboration. Elle promet un résultat financier excellent. Sur le plan spirituel, elle vous indique une voie alchimique ou initiatique. Saint-Éloi est le patron des orfèvres et des forgerons. Voilà pour vous, mes amis Balance, pour ce dernier message. J'espère qu'il y en a eu quelques-uns. En tout cas, je vous souhaite de superbes fêtes de fin d'année. Encore merci pour tout et je vous fais des bisous. À bientôt. Bye bye.